Le second à se prêter au jeu des REDIC, c'est le président de Nexem. Cette organisation professionnelle représente 10 000 établissements et services employant plus de 300 000 professionnels qui accompagnent les personnes handicapées, les enfants en difficulté, les personnes en insertion sociale ou les personnes âgées. Il est donc assez bien placé pour venir vous parler d'innovation dans le secteur médico-social et sanitaire. Voici Monsieur Guy Agege. Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux et très honoré d'être devant vous pour vous parler d'innovation sociale, vue par Nexem, sachant que pour moi-même, cet exercice est une innovation, puisque c'est la première fois que j'ai l'occasion de parler devant un public de cette façon-là. Mais je vais essayer de m'en sortir et soyez indulgents avec moi. Et vous me direz si j'aurai le droit ou pas de revenir en seconde semaine. Je commencerai peut-être par une petite histoire. Alors j'essaie, voilà, je me cale. Voilà, je vais commencer par une histoire. Je vais vous raconter l'histoire de Jean-Baptiste, que vous voyez ici avec sa maman. Jean-Baptiste a 19 ans. Jean-Baptiste a 19 ans et vous savez que dans le cadre des parcours des personnes en situation de handicap, 19 ans est une période charnière. 19 ans est une période charnière comme 12 ans est une période charnière parce que c'est la période au cours de laquelle on doit peut-être changer d'établissement ou en tout cas être amené à réfléchir sur une évolution de son parcours. Et aujourd'hui, ces parcours, les personnes concernées n'ont pas droit à la parole, si j'ose dire, ne peuvent pas exprimer quel est leur besoin. Et quelque part, ces parcours sont faits de façon inéluctable. On passe d'un IMPRO à un foyer occupationnel, on passe d'un IMPRO peut-être à un ESAT. Et pour nous, Nexem, qui nous engageons non seulement à être une organisation représentative, mais surtout être aussi une organisation qui a pour préoccupation de prendre en charge l'ensemble des besoins des personnes concernées, nous nous sommes dit il faut que nous investissions sur ce sujet. Et nous avons développé, et maintenant plus que développé puisqu'il en est à une phase de déploiement, un projet qui s'appelle APV, Assistant Parcours de Vie, qui a pour vocation justement d'être là pour accompagner les personnes en difficulté ou des personnes qui ont du mal à exprimer leurs projets ou des personnes qui ont besoin d'un accompagnement pour exprimer leurs besoins et dire quel est leur projet. Donc voilà en fait ce qu'est le projet APV et pour nous, bien entendu, c'est ce qu'on appelle, et c'est l'objet aussi de cette rencontre, un projet innovant. Alors là, je souhaite, à partir de cette expression projet innovant, peut-être vous proposer une parenthèse dans cette histoire. Une parenthèse où peut-être je vais vous dire des choses, peut-être directement, en tout cas tel que Nexem le voit, parce qu'il nous semble important, même si ce sont des concepts, même si ce sont des idées qui ont déjà été émises, je pense qu'il est important de revenir dessus, parce qu'il y a des fondamentaux, me semble-t-il, qu'il est important de rappeler à propos de l'innovation. Première idée force, l'innovation n'est pas une mode. Parce qu'une mode, ça se démode. Et nous, l'innovation, elle est là parce que c'est une nécessité. Il faut absolument que dans les pratiques des uns et des autres, nous ayons cette préoccupation en tête de développer, de réfléchir à de nouvelles dispositions qui répondent à cette préoccupation d'innovation, dans la mesure où l'innovation, ça veut dire développer un certain nombre de pratiques, de procédures qui fassent en sorte que l'amélioration du quotidien se produise. Et là, je voudrais dire de façon forte que sur cette idée d'innovation, les pionniers sont les acteurs du monde associatif. Les pionniers, ce sont les acteurs de terrain. Ce sont nos associations de terrain qui sont à la base de réflexion sur l'innovation. En fait, il y a 50, il y a 70 ans, lorsqu'à la sortie de la guerre, les politiques publiques ne s'étaient pas préoccupées des personnes en situation de handicap ou des personnes qui avaient besoin de protection, c'est à l'initiative de parents ou d'autres acteurs que cette démarche d'innovation, parce que c'était le cas à l'époque, s'est produite par la création
par la création de structures ou par la création d'établissements. Et ça, en fait, c'est important de le rappeler parce que le monde associatif est un monde qui a été pionnier dans la préoccupation en termes d'innovation. Donc c'est une nécessité. C'est une nécessité, et on va le voir, qui s'applique à tous. Et donc quand on dit que l'innovation, ce n'est pas une mode, c'est une nécessité. Autre point, peut-être que j'enfonce une porte ouverte, mais je souhaitais le dire, c'est que l'innovation n'est pas une fin en soi. On n'innove pas pour innover. On n'innove pas pour être le premier à se dire j'ai développé la plus belle application numérique sur tablette, ou je suis très bon parce que j'ai développé tel outil. L'innovation n'est pas une fin en soi. L'innovation est un moyen pour répondre à des préoccupations qui sont des préoccupations éducatives, qui sont des préoccupations d'accompagnement dans l'entreprise. Mais qui dit, en fait, est un moyen, ça veut dire absolument qu'il faut que l'objectif soit défini. Il faut que l'objectif soit clair. Il faut que la cible soit claire. Sinon, on va tomber à côté de la plaque. On va faire des applications numériques qui ne serviront à rien. On aura des processus qui ne serviront à rien si on ne définit pas d'abord quel est l'objectif. Est-ce que je veux développer une application éducative? Est-ce que je veux développer une application ludique? Donc tout ça est à définir pour faire en sorte que nous puissions avoir à disposition des personnes que nous accompagnons les réponses attendues par ces personnes. Donc l'innovation, ce n'est pas une fin, ce n'est pas un concours, on n'est pas là pour voir qui est le plus beau, qui est le plus fort. L'innovation, c'est un moyen à la disposition des personnes qui en ont le plus besoin. L'innovation n'est pas réservée à quelques-uns. Ce n'est pas réservé, même si effectivement, dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, il y a des entreprises, quelques-unes, qui effectivement s'investissent dans l'innovation, des start-up, au travers d'incubateurs, etc. Il y a beaucoup de mots qui sont employés. Certes, il y a des acteurs qui sont innovants, qui donnent cette dynamique. Mais l'innovation, elle est universelle. C'est-à-dire que, certes, peut-être qu'à un moment donné, l'innovation a été faite pour répondre aux besoins de telle ou telle personne en situation de difficulté ou en situation de fragilité. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, elle s'adresse à toute la société. Que ce que l'on développe, tout à l'heure, je parlais d'applications sur tablettes numériques, ce dont on s'aperçoit, c'est que les applications qui sont développées sur des tablettes numériques, par exemple pour des personnes en situation de fragilité ou en situation de nécessaire accompagnement parce qu'ils ont des difficultés mentales ou intellectuelles, en fait, ce sont des applications qui peuvent tout à fait être mises entre les mains d'un enfant dans son lycée, dans son collège ou au niveau de la petite enfance. Donc, en fait, l'innovation est absolument une démarche universelle. Et je pourrais prendre un autre exemple aussi. Vous savez très bien que lorsqu'on a une personne en situation de handicap qui travaille dans une entreprise, quelquefois, il faut découper la tâche en mini-tâches pour qu'effectivement la personne puisse travailler. Mais en fait, ce que l'on fait là, ça sert à l'ensemble du service dans lequel la personne est. Donc l'innovation, ce n'est pas réservé à quelques-uns, ce n'est pas réservé à un ensemble, à un groupe de personnes. L'innovation, c'est universel. Alors ça aussi, je vais enfoncer une porte ouverte, ça a été dit et redit, mais je voulais le faire. L'innovation n'est pas une charge, c'est un investissement. On investit, plus vite on investit auprès des personnes en difficulté, excusez-moi l'expression, je vais l'utiliser même si elle est affreuse, meilleur le retour sera, le retour social, parce qu'effectivement, une personne qui aura bénéficié d'un accompagnement le plus tôt possible, fera en sorte qu'effectivement, il s'inclura plus facilement, et donc peut-être qu'il travaillera plus facilement. Et donc ça veut dire qu'effectivement, la société pourra bénéficier du fruit de l'activité de cette personne et puis l'investissement. J'ai lu une phrase, je vous prie de m'excuser, j'ai oublié le nom de l'auteur, qui disait « Il vaut mieux préparer maintenant que réparer après ». Et ça, c'est exactement l'investissement. Il vaut mieux préparer pour faire en sorte qu'effectivement l'ensemble des acteurs soient bien accompagnés dans la société, plutôt que demain à avoir traité des situations un peu plus difficiles
parce qu'on n'aura pas fait l'exercice. Et enfin, dernière idée, mais là aussi, je crois que la présence ici d'hommes politiques qui vont nous rejoindre le montre. En fait, innover, ce n'est pas neutre. C'est pas une opération que l'on fait dans un coin, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour s'adresser à quelques-uns. L'innovation est un choix politique. Ça doit être porté politiquement. Alors, je sais qu'effectivement, dans ces déclarations, le président de la République l'a dit. Je sais très bien qu'au niveau... on va avoir la présence, je crois, du haut-commissaire et du ministre. Donc, certes, l'innovation, ce sont des actions qui sont menées par les uns, par les autres. Elles doivent être universelles et surtout, elles doivent être portées politiquement. Et donc là, je referme ma grande parenthèse et je reviens à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, en fait, il a donc bénéficié de l'accompagnement de l'assistante à parcours de vie. Il a un projet. Il veut faire du bénévolat pour les personnes âgées. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, en fait, tout ce que nous faisons va dans une seule direction. Pardon, c'est celle-là. Et moi, ce que j'espère, c'est que Jean-Baptiste, demain, ce soit le futur assistant au parcours de vie. Merci. Merci beaucoup, monsieur.